Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Donc j'irai voir un petit peu dans quelles énergies se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quelles sont les émotions à libérer pour avancer sur leur chemin, comment est perçu le lien par chacun et où en est le lien. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié pour voir comment va évoluer le lien de flammes jumelles. Alors, je commence par mélanger les cartes et je demande dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Alors, je coupe et nous avons le roi. Alors, nous avons un masculin sacré qui rayonne, qui est dans toute sa splendeur, qui se reconnecte à cette belle énergie, qui est sur son chemin et qui rayonne en fait. Alors, je vais maintenant demander dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Alors, je coupe. Et nous avons la sage-femme. Donc là, nous avons un féminin sacré qui s'est reconnecté à sa force intérieure, à sa sagesse, et qui rayonne également de toute sa sagesse, de toute sa féminité, qui représente toute ce féminin sacré, en fait. Hein. Voilà. Alors, je vais maintenant demander un message pour le masculin sacré. Ah, deux cartes se sont retournées. S'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Et s'aimer, c'est se donner la priorité. Là, l'idée, c'est de faire preuve de bienveillance, donc de s'accorder une certaine écoute, de l'amour, de se donner de la douceur. Et puis, se donner la priorité, c'est se dire oui et oser peut-être dire non aux autres pour mieux se dire oui, en fait. Voilà. Quelle carte pour le féminin sacré? Je coupe. Et nous avons s'aimer, c'est faire des choix. Là, l'idée, c'est alors, de se choisir, faire des choix du cœur et être constant dans ces choix, au sens où si vous avez pris une décision, c'est d'aller au bout de cette décision, ne pas faire demi-tour, ne pas aller sur ce chemin de manière dilettante. Là, l'idée, c'est d'avancer avec assurance en direction du choix que vous aurez pris. Voilà. Alors, maintenant, quelle carte pour le masculin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons se libérer du poids de la lignée familiale. Là, il y a peut-être encore un travail à faire en transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de vous réaliser pleinement. La lignée familiale, quelque chose qui se transmet de génération en génération. Alors ça peut être le poids de la tristesse, de la culpabilité, ça peut être le poids des valeurs, le poids de la culture, le poids des habitudes. Donc, voyez un petit peu ce qui se présente chez vous, qui se transmet peut-être depuis des années de père en fils ou de mère en fille ou de génération en génération. Et peut-être que là, il faut sortir de ce schéma pour pouvoir se réaliser pleinement. Alors, maintenant, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons se libérer de l'abandon.
Là, il y a la blessure d'abandon qui ressort. Peut-être que certains ou certaines alors, ont vécu cette blessure enfant ou dans leur vie. Peut-être qu'ils se sont sentis abandonnés, peut-être par l'un de leurs parents ou par certains de leurs proches. Et peut-être que d'autres ne veulent pas abandonner et faire subir aux autres la même blessure. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais voilà, il y a peut-être cette blessure d'abandon à libérer pour mieux se réaliser. Ne pas avoir peur d'abandonner les autres, ne pas avoir peur de créer cette blessure aux autres et ne pas avoir peur non plus d'être à nouveau abandonné. À partir du moment où vous aurez libéré cette blessure, elle ne se reproduira plus dans votre vie. Alors, quel message pour le masculin sacré? Alors, je coupe. Nous avons l'altruiste. Là, l'idée, c'est de... Peut-être que le masculin sacré a peut-être donné énormément aux autres, quitte à se priver, quitte à se dire non à lui-même en fait. Alors le masculin sacré, je le répète, peut être un homme ou une femme, hein, c'est une énergie yang. Peut-être que l'altruiste, ce masculin sacré a été vraiment dans l'amour de tous, quitte à ne pas s'aimer lui-même. Et là, il faut qu'il y ait un équilibre, un juste milieu, et pouvoir dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même, sortir d'une sorte de soumission ou de sacrifice et être vraiment dans l'amour de soi également. Hein. Voilà. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Une carte s'est retournée. Nous avons Yang, énergie masculine, action, lignée des hommes et soleil. Alors, peut-être que le féminin sacré doit se reconnecter à son énergie masculine, à cette énergie d'action, à cette énergie Yang en fait, hein, tout ce qui est solaire. Peut-être qu'il y a cette blessure d'abandon qui est en lien avec la lignée des hommes. Peut-être que certains féminins sacrés sont des hommes avec une énergie féminine et peut-être qu'ils sont concernés par cette blessure peut-être d'abandon dans la lignée des hommes. L'idée là, c'est de se reconnecter à son énergie yang, aller chercher en soi cette énergie yang et cette énergie masculine justement. Cette énergie d'action. Alors, maintenant, je vais demander un message aux fleurs sacrées pour le masculin sacré. Quel message? Alors, je coupe. Et nous avons Soul, exprimez votre joie de vivre. Alors, il se peut que pour certains ou certaines, il y ait un manque de joie de vivre. Peut-être que certains se sont sentis blessés ou se sont peut-être un petit peu déconnectés de leur enfant intérieur ou ont ressenti une profonde tristesse. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à la joie de vivre, en fait. Hein. Peut-être que certains ont vraiment été un petit peu boudeurs, rabat-joie ces derniers temps. Et là, l'idée, c'est de se reconnecter à la joie de vivre. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons partagé vos ressentis et vos pensées subtiles. Là, peut-être qu'il y a certains féminins sacrés qui ressentent des choses et qui ne les expriment pas, qui ne révèlent pas leurs sentiments ou leurs pensées. Peut-être que certains ont aussi des dons ou des capacités de clairvoyance ou autre et n'en parlent pas. Et peut-être que certains gardent tout pour eux. Là, l'idée, c'est d'oser les exprimer pleinement, avec fierté, sans doute hein, et sans contrainte. C'est d'être totalement authentique et être aligné avec vos ressentis et les pensées et pouvoir également les exprimer. Donc pour ceux et celles qui se sentent un petit peu dans cette énergie
où ils gardent un petit peu tout pour eux, où ils n'osent pas exprimer leurs pensées, partager leurs sentiments, se dévoiler un petit peu et dire ce qu'ils ressentent, hein. Nous avons la fleur de Bach numéro 34, Water Violet. Et donc, avec cette fleur de Bach, vous pourrez retrouver un équilibre, en fait, et peut-être mettre certains de vos dons ou de vos capacités ou de certaines pensées ou ressentis au service des autres également. Et pour ceux qui sont dans ce côté un petit peu rabat-joie, un petit peu boudeur, où vous avez perdu un petit peu cette joie de vivre, pour vous y reconnecter, en fait, nous avons la fleur de Bach numéro 38, Huileau. Donc là, avec cette fleur de Bach, vous pourrez aussi vous reconnecter à cette joie de vivre. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça vous parle, hein, vous pouvez avoir ces fleurs de Bach pour libérer les émotions. Ce sont des compléments alimentaires, mais n'en prenez que si ça vous parle, en fait, hein, si ça résonne en vous. Alors maintenant, on va voir comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Alors, je coupe. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Et nous avons « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Alors là, on nous dit de prendre un petit peu, d'être un petit peu patient, qu'il y a un timing divin, que chaque chose arrivera en son temps, lorsque ce sera le moment. Et là, on vous demande de prendre patience. C'est quelque chose, ce lien sacré est un lien divin, c'est un lien d'amour inconditionnel et d'amour divin. Et cela vaut la peine d'attendre, en effet, puisque c'est vraiment quelque chose de magique et d'exceptionnel. Donc là, on va dire qu'il faut patienter encore un petit peu, puisque ça vaut le coup, en fait, hein. C'est vraiment important. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors, nous avons séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être que certains féminins se sentent séparés de leur autre, se sentent éloignés. Peut-être qu'ils se mettent aussi peut-être certains en distance, ou leur autre se met en distance par rapport à eux ou elles, hein. En tout cas, il y a ce sentiment d'être séparé de sa moitié, d'être en distance, en non-communication. Peut-être que voilà un petit peu le ressenti, comment le féminin perçoit le lien ou la relation. Peut-être que certains féminins ont l'impression aussi que c'est terminé, qu'il y a eu une séparation. C'est possible également. D'un côté et d'un autre, en fait, que ce soit pour le masculin sacré ou le féminin sacré, on nous dit qu'il faut faire preuve de patience, que c'est un lien qui est vraiment important et divin et qu'il faut garder la foi, et malgré la distance, malgré la séparation, il faut garder patience pour pouvoir voir ce lien se concrétiser, si c'est le choix de vos âmes, hein. Voilà, alors on va voir maintenant où en est le lien. Alors, dans quelle énergie se trouve le lien? Dans quelle énergie se trouve le lien? Alors, nous avons une carte qui s'est retournée et nous avons équilibre. Alors, peut-être que là, ce lien est en phase d'équilibre. Peut-être qu'il nécessite un équilibre des deux parties, du masculin sacré, du féminin sacré. Et il est en phase d'équilibre. Il y a vraiment cette tendance à
l'équilibre en fait, ce lien tend à l'équilibre en fait. Il se met en place et voilà, il faut peut-être encore patienter un petit peu pour que l'un et l'autre, vous ayez le temps d'être équilibrés déjà l'un et l'autre intérieurement pour pouvoir vous équilibrer ensemble ensuite. Là, ce lien, en tout cas, tend à l'équilibre. Voilà, donc c'est un très beau message. Alors, je vais maintenant voir avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme comment va évoluer le lien. Et j'irai peut-être aussi chercher quelques cartes dans le chemin de l'incarnation pour avoir des compléments d'information. Donc, alors, déjà une carte à sauter. Nous avons naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol. Là, on nous annonce peut-être une renaissance aussi du lien. Peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles et ce lien va renaître à nouveau, mais sur de nouvelles conditions, de nouvelles bases, beaucoup plus saines, beaucoup plus fortes. Il va y avoir une naissance peut-être également. Certains vont peut-être quitter un nid ou un foyer. D'autres vont prendre leur envol peut-être. Voilà, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, je coupe. Et en dos de deck, nous avons nidation et prendre sa place. Voilà, donc là, on va dire que le lien va se matérialiser ou se concrétiser. On va voir ensuite. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Alors, nous avons justement équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Voilà, chacun tend à s'équilibrer. Alors, le féminin sacré, le masculin sacré, pour être ensuite en équilibre l'un et l'autre dans le lien. Donc là, vous êtes en phase d'équilibre, l'un et l'autre. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons été repos, jachère en attente. Certains attendent peut-être un petit peu une reprise d'activité pour pouvoir percevoir des revenus financiers. Peut-être qu'ils attendent des sommes d'argent également. Peut-être que l'argent viendra plus sur la période d'été. Il y a une période voilà, hein, où il n'y a pas eu d'activité et là on attend cette reprise qui sera peut-être plus présente sur la période d'été en tout cas. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors nous avons porte, passage, retrouvailles. Donc là, il y a peut-être des caps à passer, des portes à passer pour pouvoir atteindre ces retrouvailles. Peut-être qu'il y a quelque chose à... Voilà, pour qu'il y ait peut-être ces retrouvailles, il y a peut-être aussi ce parcours initiatique. Il faut déjà se retrouver déjà à l'intérieur de soi, entièrement en équilibre pour pouvoir se retrouver ensuite dans la lumière ensemble. Il y a un cap à passer et ce parcours initiatique, pour certains ou certaines, le but de ce parcours, c'est de retrouver leur autre. Alors qu'en fait, le but de ce parcours, c'est d'apprendre à s'aimer et se connecter à l'amour soi-même déjà. Et ensuite, il y aura cette connexion à votre autre selon votre parcours et votre chemin d'incarnation et la décision de vos âmes en fait. Mais à travers, en tout cas, cette démarche de vous reconnecter à votre hôte vient appuyer là où les points d'ombre sont encore présents pour vous montrer ce qu'il y a encore à travailler. Et en fait, c'est un travail en binôme. À travers vos retrouvailles, vous mettez en lumière les parts d'ombre qui sont encore existantes et qu'il faut nettoyer et libérer. Donc la relation, en fait, joue aussi là-dessus sur le fait de vous équilibrer mutuellement en vous montrant l'un et l'autre les parts d'ombre qui restent pour pouvoir être totalement dans la lumière. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors nous avons cycle, temps, lunaison. Alors, il peut y avoir un changement, on peut nous demander aussi d'être patient, il y a la roue tourne en fait, on nous parle aussi de lunaison, peut-être qu'à la prochaine lune, il y aura aussi des choses qui se produiront. Alors que ce soit la maison, alors chez vous, peut-être qu'il y aura une évolution dans
dans votre foyer, il y aura peut-être un changement, une évolution, quelque chose qui bougera. Ou alors, dans votre intériorité, les choses vont aussi se mettre en place et trouver peut-être cet équilibre. Ça demande un petit peu de temps, mais peut-être que voilà, ça nécessite peut-être encore d'un cycle lunaire ou au prochain cycle, en tout cas, il y aura peut-être ce changement. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Là, dans votre cœur, l'amour est présent. Vous donnez la priorité à l'amour. Vous vous reconnectez à l'amour, en fait. L'amour est vainqueur et c'est ce qui vous permet de sortir du tunnel et d'éclairer aussi ces parts d'ombre, en fait. C'est vraiment... l'amour est plus fort que tout. La lumière est plus forte que l'ombre, en fait. Et l'amour est vainqueur, en fait. Voilà un petit peu le message. Quelle carte représente le travail? Tornade, tourbillon, force de l'univers. Bon, il y a peut-être encore des chamboulements qui sont encore en cours, encore beaucoup de choses qui bousculent un petit peu. Peut-être qu'il faut faire des remises à zéro et oser tout remettre à plat, redémarrer à zéro quelque chose. Alors ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle mission d'âme, quelque chose où il faut repartir de zéro. Alors ça peut être aussi dans votre relation, repartir à zéro. Peut-être que pour certains ou certaines, vous étiez rencontrés, les bases n'étaient pas totalement solides. Et là, l'idée c'est de tout recommencer, mais sur des fondations solides et de bonnes bases. Quelle carte représente votre autre? Nous avons masculin sacré, énergie yang, homme. Donc votre autre, peut-être un masculin sacré, alors ça peut être un masculin sacré, homme ou femme en fait, hein. C'est une énergie yang, donc une énergie d'action. Après ça peut être un homme également, hein. Prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, il est en phase d'équilibre et il s'équilibre aussi bien intérieurement entre son masculin sacré et son féminin sacré et avec vous en fait. Vous êtes en phase d'équilibre l'un et l'autre en fait, hein. Peut-être que, voilà, votre hôte peut être également, par exemple, un féminin sacré qui va reconnecter son énergie yang et s'équilibrer à nouveau, hein. Donc, ça peut être, voilà, vous pouvez être un féminin sacré ou un masculin sacré. L'idée, là, c'est qu'en fait, vous êtes l'un et l'autre en phase d'équilibre, aussi bien dans cette énergie yin et yang qu'en masculin sacré et féminin sacré. L'équilibre des opposés, hein. Donc, voilà. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons instabilité et turbulence. Bon, bah là, au niveau de la sexualité, c'est instable aussi. Alors, peut-être que ça chamboule un petit peu. Pour certains... il peut y avoir plusieurs partenaires, hein, c'est possible également, et ce qui génère certaines turbulences. Peut-être que, voilà, alors pour d'autres, peut-être que c'est le calme plat, il n'y a pas du tout de sexualité, et peut-être que pour d'autres, il y a une forme d'instabilité par rapport à ça. Voilà. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons mené sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Donc là, on nous dit qu'il y a quand même un déplacement qui est prévu, mais pour sortir d'une forme de triangulaire, peut-être quitter une énergie tierce, ou alors quitter une situation qui ne vous convient pas, décider de prendre son autonomie et son indépendance, peut-être aussi pour... voilà, se retrouver à 2 plutôt qu'à 3, il y a ce déséquilibre aussi. Là, l'idée, c'est d'être en équilibre et d'être à 2. À 3, il y a une personne qui est en trop. Donc, voilà, voyez un petit peu ce qui vous parle, en fait. Quelle carte représente la carrière? Nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Donc là, c'est vraiment... l'objectif de cette mission de vie, de cette mission de flamme jumelle.
Alors, certes, il y a cette tornade, tourbillon, force de l'univers, parce qu'en fait, le fait de s'être connecté à son autre, à sa flamme, dans cette union sacrée, il y a eu un chamboulement, il y a eu vraiment des sortes de dévastation aussi, au sens où il y a certaines blessures qu'il a fallu libérer, il y a plein de schémas dont il a fallu se séparer, il y a plein d'émotions qui ont dû être libérées, et peut-être aussi se séparer de certaines personnes toxiques ou de schémas toxiques, et redémarrer à zéro dans d'autres cas. Et là, l'idée, c'est qu'il a fallu se délester de plein de choses pour enfin être dans l'union sacrée et la concrétisation de l'amour. Et là, on nous dit, voilà, ça va peut-être demander encore un petit peu de patience, peut-être à la prochaine lune, au prochain cycle. Ça demandera peut-être encore un petit peu de temps. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, selon les flammes jumelles, selon votre parcours et votre avancée. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce sera encore plus ou moins long, que vous soyez en début ou fin de parcours, ce sera différent. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Quelle carte représente l'entourage ou les amis? Alors, nous avons automne, introspection et réflexion. Alors, il se peut que certains ou certaines se soient retrouvés seuls depuis l'automne dernier. Peut-être que certains ou certaines n'ont pas eu de nouvelles de leur autre depuis l'automne dernier. Il y a peut-être eu un besoin de réflexion, d'introspection, un travail sur soi pour pouvoir ancrer cet amour vrai et voir un petit peu comment le manifester au mieux et savoir donner la priorité à l'amour en fait. Tout ce travail a été bénéfique pour pouvoir donner la priorité à l'amour. Quelle carte représente la douleur? Nous avons Noël, hiver. Là, c'est peut-être cette période qui est un peu glaciale entre vous. Il y a peut-être une période de non-communication, de non-contact. C'est peut-être difficile. Et c'est une période qui chamboule un petit peu et qui a tendance peut-être à vous faire peut-être soit douter de vos sentiments, soit vous blesser, fermer un petit peu votre cœur et passer peut-être à travers une forme de nuit noire de l'âme avec toute cette obscurité, ce chamboulement. Là, il y a une période un petit peu difficile à passer, à traverser pour en sortir grandi et aller vers cet amour en fait. Donc voilà, peut-être qu'il faut aussi se reconnecter à l'amour de soi-même pour pouvoir vraiment être dans la lumière et retrouver cette chaleur du cœur. Voilà pour aujourd'hui. Ah non, je vous avais dit que je prendrais aussi des cartes du chemin de l'incarnation. Donc allez, je vais voir un petit peu comment va évoluer le lien. Je vais demander, alors justement, quelle carte représente le masculin sacré? Allez, on va voir. Je coupe. Voilà, je vais pousser celle-ci. Voilà. Alors, quelle carte représente le masculin sacré? Alors, nous avons le feu vert, oui, accord, avance. On va dire que le masculin sacré, lui, il est prêt, il avance sur son chemin. Il a le feu vert, il est ouvert à la relation de flamme jumelle. Il dit oui, il a son accord, il va vers cet engagement, il avance. Je vais la mettre ici. Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, on va prendre celle-ci. Féminin sacré, nous avons les éoliennes, l'énergie, la force, le souffle. Le féminin sacré est en train d'aller se reconnecter à son énergie et à sa force en cédant peut-être des éléments extérieurs pour vraiment retrouver un équilibre et peut-être prendre aussi un souffle, le souffle par rapport à sa vie, à un travail, à une activité, une zone qui n'était peut-être pas non plus totalement, comment dire, sereine ou voilà, là il prend peut-être un nouveau souffle et il se reconnecte à toutes ses énergies, tous ses dons et toute sa force. Et il se trouve en équilibre et il va aller puiser dans les énergies extérieures, le vent, l'air, la forêt, la nature, l'eau, enfin tous les éléments. Comment
évolue le lien? Alors, où en est le lien? Une carte. Nous avons le livre, l'apprentissage, la connaissance et l'ouverture. Bon, le livre et l'apprentissage, le lien, en fait, c'est ce chemin initiatique hein, pour apprendre sur vous-même et apprendre l'amour, en fait. Hein, avoir cette connaissance du cœur et vous ouvrir à l'amour. Ça fait vraiment partie de cet apprentissage, de ce chemin initiatique de flamme jumelle. Donc ça, c'est ça. Mais par contre, comment va évoluer le lien entre le masculin sacré et le féminin sacré maintenant, on va voir un petit peu comment va évoluer le lien maintenant. Et nous avons la couronne, le pouvoir, le sacrement, l'autorité. Bon, il y a il y a la couronne, représenter la couronne, prendre sa place, être rayonner, être le roi, la reine, voilà, et être dans ce lien divin qui est protégé en fait, hein, et avoir tous ces pouvoirs. Donc en fait, ce lien est vraiment un lien qui est divin, mais qui est vraiment très, très fort et qui représente vraiment ce qu'il y a de plus fort et de plus grand et de plus haut en fait. Hein. Alors, quelles sont les choses à travailler pour le masculin sacré? Quelles sont les choses à travailler pour le masculin sacré? Alors, le masculin sacré, lui, ce qu'il doit trouver, c'est un équilibre. Donc, nous avons la balance, 23 septembre, 23 octobre, vendredi, équilibre. L'idée, c'est qu'il trouve un équilibre. C'est une des choses à travailler. Et quelles sont les choses à travailler pour le féminin sacré? Nous avons le messager, nouvelle, lettre et annonce. Alors peut-être que le féminin sacré, peut-être qu'il faudrait qu'il donne de ses nouvelles ou qu'il annonce ses sentiments, qu'il se dévoile, qu'il dise exactement quels sont ses sentiments à son autre en fait. C'est possible également. Il y a peut-être le fait d'être aussi dans l'authenticité. Ou alors, il va recevoir des nouvelles de son autre et peut-être que son autre va lui annoncer avec authenticité ses sentiments, on va lui révéler ses sentiments. C'est possible également. Bon, prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Donc voilà pour aujourd'hui, le tirage est terminé. Il ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à mes vidéos pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.